Le bruit de la hache fendant l'air était presque imperceptible dans le silence sépulcral qui régnait dans la cour du château de Fotheringhay ce matin glacial du 8 février 1587. Marie Stuart, reine d'Écosse de droit divin, avançait vers l'échafaud avec une dignité contrastant violemment avec le tremblement quasi imperceptible de ses mains gantées de soie noire. Ses prières murmurées en latin résonnaient comme des fantômes entre les pierres humides, tandis que des dizaines de regards l'observaient avec une mélange de fascination morbide et de respect craintif. 18 années de captivité avaient transformé la femme qui, jadis, dansait dans les salons dorés de la cour française en une silhouette spectrale, dont les cheveux grisonnants, dissimulés sous une perruque auburn, ne pouvaient dissimuler le poids des décennies de complots, de trahisons et d'espoirs déçus. De l'autre côté du temps, presque un demi-siècle plus tôt, dans les jardins parfumés de Greenwich, Anne Boleyn s'éveillait à ce qui serait son dernier matin. Nous étions le 19 mai 1536, et la rosée de l'aube brillait encore sur les pétales des roses lorsque ses yeux s'ouvrirent dans la tour de Londres, entendant les premiers échos des préparatifs de son exécution. La femme qui avait séduit un roi, brisé l'unité chrétienne de l'Europe et bouleversé à jamais le cours de l'histoire anglaise, gisait maintenant sur un étroit lit de pierre, ses longs doigts pâles traçant compulsivement le rosaire qui avait été sa seule compagnie durant les derniers jours de sa vie. L'odeur d'encens mêlée à la senteur âcre de l'humidité des murs de pierre créait une atmosphère suffocante qui semblait présager l'horreur à venir. 2 reines, 2 exécutions, 2 manières différentes de mourir, mais laquelle d'entre elles a affronté la fin la plus cruelle? La réponse ne réside pas seulement dans la méthode d'exécution, mais dans la lente détérioration qui a précédé le coup fatal, dans l'agonie psychologique qui a rongé leurs âmes bien avant que leur tête ne roule sur le sol. Marie Stuart était née pour régner. À 6 jours de vie, elle était déjà reine d'Écosse, couronnée dans une cérémonie somptueuse au château de Stirling, alors qu'elle n'avait que 9 mois. Sa beauté était légendaire. Cheveux châtain-roux brillants comme du cuivre, polis à la lueur des bougies, yeux bruns semblant renfermer les secrets de siècles passés, silhouette imposante la faisant se démarquer dans n'importe quelle foule. Éduquée à la cour de France, elle parlait couramment 7 langues, jouait du luth avec la délicatesse d'un ange et dansait avec une grâce qui hypnotisait ambassadeurs et princes. Lorsqu'elle revint en Écosse en 1561, à 19 ans, elle incarnait la royauté de la Renaissance. Cultivée, raffinée, catholique dans une terre de plus en plus protestante et dangereusement ambitieuse. Mais le pouvoir de Marie était tel un feu indompté, admirable à contempler, mais destructeur pour quiconque s'en approchait de trop près. Son premier mariage avec François II de France n'avait duré que 2 ans, avant que la mort prématurée du jeune roi ne la transforme en veuve à 18 ans. Le deuxième mariage avec Lord Darnley fut une catastrophe épique. Le jeune noble écossais, beau mais instable, se révéla être un mari violent et conspirateur. La nuit du 9 mars 1566 demeurerait à jamais gravée dans la mémoire de Marie, comme le moment où sa vie commença sa descente vers l'abîme. Darnley, dans une fureur jalouse, avait envahi ses appartements au palais de Holyrood avec des conspirateurs armés, arrachant David Riccio, le secrétaire italien de Marie, hors de la salle où il dînait. Les cris de Riccio résonnèrent dans les couloirs, alors qu'il était poignardé 56 fois, son sang tachant le sol de pierre d'une mare écarlate qui sembla ne jamais complètement s'effacer de la mémoire de Marie, enceinte. De 6 mois, Marie regarda, horrifiée, l'homme qu'elle considérait comme un ami loyal être assassiné à quelques mètres d'elle. Le traumatisme fut si intense qu'elle entra en travail prématuré, mais parvint à sauver l'enfant, le futur Jacques VI d'Écosse et Ier d'Angleterre. Cette nuit-là, tandis qu'elle serrait le bébé contre sa poitrine et entendait encore les échos des cris de Riccio, Marie Stuart comprit que le pouvoir royal n'était qu'une illusion fragile, toujours à la merci de la violence de ceux qui étaient censés la protéger. Le 3e mariage de Marie fut sa perte.
définitive. James Hepburn, 4e comte de Bothwell, était tout ce qu'un noble ne devait pas être. Grossier, ambitieux, possiblement impliqué dans l'assassinat mystérieux de Darnley en février 1567. Lorsque la demeure où Darnley séjournait explosa une nuit glaciale d'hiver, le corps du jeune homme fut retrouvé dans le jardin, non brûlé par l'explosion mais étranglé. Les soupçons se portèrent immédiatement sur Bothwell. Et quand Marie l'épousa seulement 3 mois plus tard, le scandale fut si immense qu'il scella son destin. Les seigneurs écossais se révoltèrent, et en juin 1567, Marie fut contrainte d'abdiquer en faveur de son fils, encore bébé. Mais le véritable cauchemar commença lorsque Marie commit l'erreur fatale de franchir la frontière vers l'Angleterre à la recherche de la protection de sa cousine, Élisabeth Eyre. C'était en mai 1568, et Marie croyait naïvement que la solidarité royale prévaudrait sur la politique. Elle ne pouvait pas être plus dans l'erreur. Élisabeth, la reine vierge, voyait en Marie non pas une cousine en détresse, mais une menace existentielle. Marie était catholique dans une Angleterre officiellement protestante. Elle détenait des droits légitimes au trône anglais par sa lignée Tudor, et elle était assez jeune pour engendrer des héritiers susceptibles de défier la dynastie d'Élisabeth. Ce qui aurait dû être un refuge temporaire se transforma en une prison à vie. Marie fut transférée de château en château, toujours sous garde, toujours surveillée, toujours dans l'attente. Ses appartements furent peu à peu réduits, ses libertés systématiquement coupées, ses domestiques remplacés par des espions. La femme qui jadis commandait des armées et négociait avec des ambassadeurs de toute l'Europe passait maintenant des journées entières à broder, à écrire des lettres qui n'étaient jamais envoyées, à contempler par la fenêtre des jardins qu'elle ne pouvait fouler. Les années passèrent comme des gouttes d'eau dans une torture chinoise, lente, persistante, corrosive. 1570, 1575, 1580, Marie vieillit en captivité tandis que le monde extérieur changeait sans elle. Ses lettres interceptées révélaient un désespoir croissant. Ma santé décline jour après jour. Mes jambes ne me soutiennent plus comme avant et une douleur constante à la hanche m'empêche de marcher. Mais pire que la douleur physique est l'agonie de l'âme, car je vis comme un oiseau en cage qui a oublié ce que signifie voler. Le château de Sheffield devint sa résidence la plus longue. 14 ans d'enfermement sous la surveillance. De George Talbot, 6e comte de Shrewsbury. Talbot était un homme bienveillant, qui traitait initialement Marie avec le respect dû à une reine, mais au fil des années, alors que les complots catholiques se multipliaient, il fut contraint d'endurcir sa vigilance. Marie regardait à travers les fenêtres grillagées, tandis que les saisons passaient. Le printemps qu'elle ne pouvait pas apprécier, l'été qu'elle ne pouvait pas ressentir sur sa peau, l'automne qu'elle ne voyait qu'à travers, le vert embué, l'hiver qui s'infiltrait dans ses eaux à travers les pierres humides du château. La conspiration de Babington en 1586 fut le dernier clou dans le cercueil de Mary Stuart. Anthony Babington, jeune catholique fanatique, avait planifié d'assassiner Élisabeth Eyre et de placer Marie sur le trône. Les lettres interceptées par l'espion en chef Francis Walsingham montraient clairement l'implication de Marie dans le complot. Confrontée aux preuves, Marie nia, mais ses yeux trahirent le désespoir de celle qui savait que le jeu était enfin terminé. En octobre 1586, elle fut jugée pour trahison lors d'une mascarade judiciaire où elle n'eut ni droit à un avocat, ni accès aux preuves complètes à charge. La sentence de mort fut signée par Élisabeth Eyre après des semaines d'hésitation. La reine d'Angleterre savait qu'exécuter une reine ointe par Dieu établirait un précédent dangereux. Mais Marie était devenue le centre d'un complot catholique menaçant la stabilité du royaume. Élisabeth signa la sentence un matin nuageux de février, puis aussitôt regretta, ordonnant que le document ne soit pas envoyé. Mais ses conseillers, craignant son indécision, expédièrent secrètement l'ordre d'exécution. Lorsque Marie apprit qu'elle serait exécutée, elle réagit avec une sérénité qui surprit ses geôliers. « Je rends grâce à Dieu de me permettre enfin de donner ma vie pour la foi catholique », l'écrivit-elle dans l'une de ses dernières lettres.
18 ans de captivité ont été ma purification en cette terre. Maintenant, je vais trouver la vraie liberté. La nuit précédant l'exécution fut longue et silencieuse. Marie passa des heures à rédiger des lettres d'adieu, distribuant ses quelques biens parmi les serviteurs fidèles qui étaient restés à ses côtés pendant la captivité. Ses doigts, déformés par l'arthrite développée dans les châteaux humides d'Angleterre, tremblaient tandis qu'elle tenait la plume. La lumière vacillante des bougies se reflétait sur son visage vieilli, révélant les profondes rides que la souffrance avait creusées dans sa peau jadis parfaite. L'aube du 8 février 1587 apporta une brume épaisse qui couvrait la cour du château de Fotheringhay tel un suaire. Marie s'éveilla avant le lever du soleil et passa 1 heure en prière privée. Lorsqu'il fut temps, elle s'habilla, avec soin, une robe de velours noir sur une jupe rouge, couleur du martyr catholique. Ses servantes pleuraient en silence, tandis qu'elles l'aidaient à se préparer, sachant que c'était la dernière fois qu'elles accomplissaient ce rituel intime. La marche vers l'échafaud fut un chemin de croix silencieux. Marie tenait un petit crucifix, ses lèvres bougeant des prières que personne n'entendait. La cour était remplie de témoins, nobles, officiers, curieux venus assister à la fin de la reine d'Écosse. L'échafaud était une structure simple mais sinistre, une plateforme en bois surélevée d'environ 60 cm du sol, recouverte d'étoffe noire. Au centre, un billot bas où Marie poserait sa tête et à côté, la hache que le bourreau tenait de main, semblant trop grande pour être humaine. Marie gravit les marches avec peine. Ses jambes, affaiblies par des années de captivité et par la maladie qui la consumait, manquèrent presque de céder au dernier degré. Le doyen de Peterborough tenta de la forcer à confesser ses péchés et à embrasser la foi protestante, mais elle l'interrompit d'une voix ferme. « Monseigneur le doyen, ne me dérangez pas. Je suis établi dans la foi catholique, et c'est dans cette foi que je compte mourir. » Le moment le plus cruel ne fut pas le coup de la hache, mais les instants qui le précédèrent. Marie s'agenouilla sur le billot, ses servantes furent empêchées de l'y aider, comme l'exigeait le protocole. Ses mains tremblaient tandis qu'elle tentait seule de retirer le voile qui couvrait ses cheveux grisonnants. Le bourreau, respectant la tradition, lui demanda pardon de devoir l'exécuter. « Je te pardonne, » répondit Marie d'une voix à peine audible, « car maintenant, j'espère, tu vas mettre fin à tous mes problèmes. » Elle posa sa tête sur le billot et étendit les bras, récitant en latin « In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum. » En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Le bourreau leva la hache, mais sa première tentative fut mal calculée. La lame frappa l'arrière de la tête de Marie, qui murmura « Douce Jésus », avant que le second coup ne détache enfin sa tête du corps. Mais l'horreur ne s'arrêta pas là. Lorsque le bourreau tenta de soulever la tête par les cheveux, pour la montrer à la foule, la perruque se détacha, révélant les cheveux grisonnants et clairsemés d'une femme de 44 ans qui en paraissait 60. La tête tomba au sol, et durant plusieurs minutes, des témoins affirmaient que cela dura des heures. Les lèvres continuèrent de bouger silencieusement, comme si elles tentaient encore de compléter une prière inachevée. Un demi-siècle plus tôt, Anne Boleyn avait affronté une autre cruauté, différente mais non moins dévastatrice. Née vers 1501, Anne était la fille de Thomas Boleyn, un diplomate ambitieux ayant vu dans la beauté singulière de sa fille une opportunité d'ascension sociale. Anne ne possédait pas la beauté classique de son époque, brune dans une cour qui préférait les blondes, mince à une époque où les courbes étaient appréciées, avec des yeux noirs que certains jugeait diabolique, mais elle possédait quelque chose de plus dangereux que la beauté, une intelligence acérée, un esprit vif et une sensualité magnétique qui attiraient les hommes tels des papillons vers la flamme. Éduquée à la cour des Pays-Bas, puis en France, Anne revint en Angleterre en 1122 comme l'une des demoiselles d'honneur de la reine Catherine d'Aragon. Ironie cruelle du destin. La jeune femme qui servirait la reine serait, quelques années plus tard, la cause de sa déchéance.
La cour d'Henri VIII était un lieu de luxe inimaginable et de danger constant, où un mot de travers pouvait signifier la tour de Londres, et où les faveurs royales pouvaient transformer des roturiers en ducs du jour au lendemain. Henri VIII, à 30 ans, était à l'apogée de son pouvoir et de son charme. Grand, athlétique, intellectuel, musicien, poète, le roi d'Angleterre semblait avoir été béni par Dieu avec tous les dons possibles. Son mariage avec Catherine d'Aragon durait déjà près de 20 ans, mais n'avait pas produit l'héritier masculin qu'Henri considérait comme essentiel pour la continuité dynastique. Lorsque ses yeux se posèrent sur Anne Boleyn en 1526, lors d'un tournoi à la cour, quelque chose changea irréversiblement le cours de l'histoire anglaise. Les lettres d'amour qu'Henri écrivit à Anne durant la poursuite amoureuse révélaient une passion frôlant l'obsession. « Je supplie de savoir expressément ta volonté au sujet de l'amour entre nous deux », écrivait-il dans une lettre qui, encore aujourd'hui, fait battre le cœur à son intensité brute. « S'il te plaît, fais-moi part de cela de manière spéciale et distincte, car d'un grand doute dépend une grande joie ou une grande tristesse. » Mais Anne Boleyn n'était pas une courtisane prête à devenir maîtresse royale. Elle avait observé le destin de sa propre sœur, Mary, qui avait été amante d'Henri, puis rejetée sans cérémonie. Anne voulait plus, elle voulait être reine. Et dans une manœuvre mêlant à la fois génie et imprudence fatale, elle refusa de se donner au roi, tant qu'il ne l'épouserait pas. Pendant 6 ans, elle maintint Henri dans une agonie de désirs non consommés, utilisant sa sexualité comme arme politique. Ce qui suivit fut une révolution ébranlant la chrétienté. Henri rompit avec Rome, se déclara chef suprême de l'Église d'Angleterre, annula son mariage avec Catherine et épousa secrètement Anne en novembre 1532. En fantassin, Anne fut couronnée reine d'Angleterre dans une cérémonie somptueuse à l'abbaye de Westminster, marchant sur un tapis pourpre qui s'étendait de l'abbaye jusqu'au palais de Westminster, portant une couronne pesant autant physiquement que symboliquement. Mais la gloire d'Anne fut éphémère. En septembre 1533, elle donna naissance non pas au fils que Henri espérait désespérément, mais à une fille, la future Élisabeth Ire. Henri dissimula sa déception, mais ceux proches de la cour remarquèrent un changement dans le regard du roi lorsqu'il observait sa nouvelle épouse. L'homme qui avait défié le pape et divisé l'Angleterre par amour commença à se demander si cela en valait la peine. Les années suivantes furent une lente agonie psychologique pour Anne. Elle subit au moins 2 fausses couches, dont une en 1536 qui, selon les rumeurs, aurait été d'un garçon. Chaque perte était non seulement une tragédie personnelle, mais une menace existentielle pour son statut de reine. Henri, toujours superstitieux, commença à voir ces avortements comme un signe du mécontentement divin. « Dieu ne bénit pas cette union », murmurait-il à ses conseillers les plus proches. La personnalité d'Anne, qui avait captivé Henri au cours de la poursuite, l'agaçait désormais profondément. Elle était argumentatrice, jalouse, politisée, tout ce qu'une reine de la Renaissance ne devait pas être. Ces discussions avec Henri devinrent légendaires à la cour. « Votre Majesté constatera que j'aurai plus d'enfants avec moi qu'elle n'en a jamais eu avec cette femme », criait-elle lors d'une dispute particulièrement intense, se référant à Catherine d'Aragon. Henri répondit froidement « Tu dois te contenter de ce que je t'ai donné, car je ne te parlerai pas comme je l'ai fait avec les autres. » Le début de la fin survint lorsque Henri s'intéressa à Jane Seymour, l'une des dames d'honneur d'Anne. Jane était tout ce qu'Anne n'était pas, docile, silencieuse, traditionnellement féminine. Anne observait avec une horreur grandissante la cour assiégée de Jane, utilisant exactement les mêmes méthodes qu'Henri avait employées des années auparavant avec elle. L'ironie était cruelle et ne passa pas inaperçue auprès d'Anne, qui confia à une amie « Il la courtise exactement comme il m'a courtisé, avec les mêmes cadeaux et les mêmes paroles douces. Je suis une reine remplacée comme si j'étais une simple servante. » En janvier 1536,
Anne subit une autre fausse couche, le même jour où elle apprit la mort de Catherine d'Aragon. L'impact psychologique fut dévastateur. Elle avait perdu un enfant de plus, et sa rivale était morte, supprimant toute possibilité de réconciliation qui aurait pu sauver son mariage. Henri la visita après l'avortement, mais ses paroles furent comme des lames. « Je vois clairement que Dieu ne veut pas me donner d'héritier mâle, » lui dit-il, la regardant d'un regard si froid qu'elle en trembla. À partir de cet instant, Anne sut qu'elle vivait sur un temps emprunté. Ses tentatives pour reconquérir la faveur d'Henri devinrent de plus en plus désespérées. Elle flirtait ouvertement avec d'autres hommes de la cour, stratégie dangereuse pour éveiller la jalousie du roi. Ce qu'elle ne comprit pas, c'est qu'Henri et ses conseillers, notamment Thomas Cromwell, observaient chacun de ses mouvements, collectant des preuves pour des accusations déjà en préparation. En avril 1536, le piège se referma. Henry Norris, l'un des gentilshommes de la chambre du roi, fut arrêté et torturé jusqu'à avouer une relation adultère avec Anne. Mark Smeaton, un musicien de la cour, avoua également sous la torture. Ensuite vinrent William Brereton, Francis Weston et, dans le coup le plus cruel de tous, George Boleyn, le propre frère d'Anne, fut accusé d'inceste avec elle. Le 2 mai 1536, Anne fut emprisonnée dans la tour de Londres. La femme qui avait pénétré dans la tour 3 ans plus tôt pour se préparer à son couronnement y entrait maintenant comme prisonnière, accusée d'adultère, d'inceste et de complot pour assassiner le roi. Elle fut logée dans les mêmes appartements où elle avait passé les nuits précédant sa cérémonie de couronnement, cruauté psychologique qui ne pouvait être due au hasard. Le procès d'Anne fut une mascarade dès le début. Elle fut accusée d'avoir commis l'adultère avec 5 hommes différents, dont son frère, dans une chronologie physiquement impossible compte tenu de sa grossesse et des déplacements à la cour. Mais la vérité importait peu. Henri voulait être libre de se marier avec Jane Seymour, et Anne était devenue un obstacle à éliminer. Pendant les 18 jours dans la tour, Anne oscillait entre désespoir et étrange euphorie. Ses paroles étaient soigneusement consignées par les gardes, qui rapportèrent des propos témoignant d'un esprit au bord de la rupture. « J'ai entendu dire que le bourreau est très compétent, et j'ai un cou assez petit, » disait-elle, en riant hystériquement tout en passant les mains autour de sa propre gorge. « Ce sera très rapide. » La cruauté du procès ne résidait pas seulement dans son inéluctabilité, mais dans son humiliation publique. Anne fut contrainte d'écouter des accusations détaillées sur sa prétendue vie sexuelle, des descriptions intimes de rencontres qui n'avaient jamais eu lieu, des témoignages d'hommes torturés jusqu'à l'aveu. Elle nia toutes les accusations avec une dignité qui impressionna même ses ennemis. « Je n'ai jamais trahi le roi », déclara-t-elle devant les pairs qui la jugeaient. « Ces accusations sont fausses et nées de la malice de ceux qui veulent ma perte. » Mais sa défense éloquente n'eut aucune importance. Le 15 mai, elle fut condamnée à mort à l'unanimité. Henri, dans une démonstration finale de miséricorde, commua sa sentence de brûlage vif en décapitation. Il fit même venir un bourreau spécialisé de Calais, utilisant une épée tranchante au lieu de la hache traditionnelle anglaise, soi-disant une méthode plus rapide et moins douloureuse. Les derniers jours d'Anne dans la tour furent une agonie psychologique indescriptible. Elle savait qu'Henri s'était déjà secrètement fiancé à Jane Seymour et que son mariage avait été annulé rétroactivement, rendant sa fille Élisabeth illégitime. Tous ces combats, tous ces sacrifices, toute la révolution religieuse qu'elle avait provoquée, tout avait été en vain. Pire encore, elle savait que son frère George, innocent des accusations d'inceste, serait également exécuté. À cause d'elle, la nuit précédant l'exécution, Anne passa des heures en prière. Contrairement à Mary Stuart, qui trouvait consolation dans l'assurance de sa foi catholique, Anne se trouvait en pleine crise spirituelle. Elle avait été un instrument de la rupture de l'Angleterre avec Rome. Mais maintenant, elle se demandait si elle avait été un instrument de Dieu ou du diable. Ces dernières lettres révèlent une femme tourmentée par le doute. Je ne sais pas si je trouverai le salut, car j'ignore si mes actions ont été saintes ou pécheresses.
L'aube du 19 mai 1136 apporta une journée claire et ensoleillée, contraste cruel avec l'obscurité des événements à venir. Anne se leva tôt et passa 1 heure en prière privée. Elle revêtit une robe gris foncé et une cape d'hermine, des couleurs appropriées pour une exécution, mais rappelant aussi sa dignité royale. Ses cheveux noirs furent soigneusement arrangés sous une coiffe blanche, et elle portait un collier de perles qu'Henri lui avait offert lors de son couronnement. La tour verte, où devait se dérouler l'exécution, était moins fréquentée que la cour de Fotheringhay un demi-siècle plus tard. Seulement une trentaine de personnes étaient représentées, des nobles triés sur le volet, des officiers de la tour et quelques curieux ayant obtenu une permission spéciale. L'échafaud était plus petit et plus intime que celui de Mary Stuart, mais non moins sinistre. Recouvert de paille fraîche pour absorber le sang, il comportait au centre un petit bloc sur lequel Anne s'agenouillerait. Anne monta sur l'échafaud d'un pas assuré, mais ceux à proximité remarquèrent que ses mains tremblaient légèrement. Elle prononça un bref discours, suivant le protocole exigeant que les condamnés ne critiquent pas le roi. « Bon, sujet chrétien, je suis venu ici pour mourir, car selon la loi et par droit, je suis déclaré coupable de mort, et par conséquent, je ne dirai rien contre cela. » Puis elle ajouta des mots révélant sa véritable opinion. « Je prie Dieu de sauver le roi et de lui accorder un long règne sur vous, car un prince plus doux et plus miséricordieux n'a jamais existé. » Le bourreau français était un homme petit et agile qui avait exécuté des dizaines de personnes avec son épée tranchante. Il s'approcha d'Anne et lui demanda pardon, conformément à la tradition. « Je te pardonne, de tout cœur, » répondit-elle, « car tu accompliras une œuvre miséricordieuse. » Elle retira sa coiffe et la remit à l'une de ses dames, dévoilant ses cheveux noirs brillants sous le soleil matinal. Anne s'agenouilla et posa ses mains sur ses yeux, récitant à plusieurs reprises « À Jésus-Christ, je recommande. Mon âme, Seigneur Jésus, reçois mon âme. » Le bourreau, suivant une tradition française, la distrayait en demandant qu'on lui apporte son épée, tandis qu'il se plaçait silencieusement derrière elle. Anne tourna légèrement la tête vers la voie, et à ce moment le bourreau frappa. L'épée coupa net et rapidement, séparant la tête du corps en un seul mouvement fluide. Les témoins rapportèrent qu'Anne n'émit aucun bruit et que sa mort fut instantanée. Son corps resta agenouillé quelques secondes avant de basculer sur le côté, le sang tachant la paille fraîche de l'échafaud. Le bourreau souleva la tête par les cheveux et la présenta à la petite foule. Mais contrairement à l'exécution de Mary Stuart, aucun contretemps ni moment supplémentaire d'horreur ne survint. Mais la cruauté de l'exécution d'Anne Boleyn ne résidait pas dans la méthode ou les détails physiques. Elle résidait dans la destruction systématique de sa vie et de sa réputation qui l'avait précédée. Mary Stuart avait gardé sa dignité et sa foi pendant 18 ans de captivité. Anne Boleyn avait été détruite psychologiquement en l'espace de quelques semaines. Marie savait pourquoi elle mourait et trouvait un sens à sa mort en tant que martyre catholique. Anne mourut sans savoir si elle avait été une réformatrice religieuse ou une pécheresse condamnée. La comparaison entre les deux exécutions révèle des couches de cruauté dépassant largement la méthode physique de la mort. Mary Stuart subit la cruauté de l'espoir prolongé. Pendant près de 2 décennies, elle garda l'illusion qu'elle pourrait être libérée, que ses droits légitimes seraient reconnus, que les complots catholiques pourraient la restaurer au pouvoir. Chaque lettre interceptée, chaque plan découvert, chaque espoir brisé était une petite mort précédant la mort physique. Elle fut exécutée avec une hache mal maîtrisée, exigeant plusieurs coups, prolongeant son agonie physique, mais elle affronta la mort avec la certitude de mourir pour sa foi. Anne Boleyn, quant à elle, fit face à la cruauté de la chute vertigineuse. De reine adorée à prisonnière, condamnée en à peine 3 semaines. Elle n'eut pas le temps de s'habituer à l'idée de la mort, pas d'année pour faire la paix avec son destin. Son exécution fut techniquement parfaite, un seul coup net d'une épée affûtée. Mais elle mourut dans la confusion spirituelle, incertaine si elle avait été un instrument de Dieu ou du diable. La cruauté résidait aussi dans le
et un contexte personnel de chaque exécution. Mary Stuart fut exécutée sur ordre de sa cousine dans une décision politique froide mais compréhensible dans la logique du pouvoir royal. Anne Boleyn fut exécutée par l'homme qui avait juré de l'aimer par-dessus tout, qui avait défié le pape et divisé la chrétienté pour elle. La trahison personnelle d'Henri VIII fut une facette de cruauté que Mary Stuart n'avait jamais connue. Mais peut-être la différence la plus cruelle résidait dans ce qui se passa après les exécutions. Mary Stuart fut immédiatement reconnue comme martyre catholique, ses reliques vénérées, sa mémoire sanctifiée. Elle était morte pour quelque chose qui la dépassait, et cela donnait un sens à sa mort. Anne Boleyn, en revanche, fut immédiatement oubliée et diffamée. Henri VIII épousa Jane Seymour 11 jours après son exécution, et pendant des années, il fut dangereux de mentionner son nom à la cour. Elle ne mourut pas pour une cause noble, elle mourut parce qu'elle était devenue gênante. Le silence qui suivit la mort d'Anne fut peut-être plus cruel que toute torture physique. Ses lettres furent brûlées, ses portraits détruits, sa fille Élisabeth déclarée bâtarde. Mary Stuart, même après sa mort, resta une reine. Anne Boleyn fut rétroactivement transformée en non-personne, comme si elle n'avait jamais existé. Des années plus tard, lorsque Élisabeth I devint l'une des plus grandes reines de l'histoire anglaise, la réhabilitation posthume d'Anne Boleyn commença lentement. Mais cela n'enlève rien à la cruauté qu'elle subit de son vivant. Elle fut exécutée sans savoir que sa fille prouverait un jour qu'elle avait engendré une dynastie qui changerait le monde. La question de savoir quelle exécution fut la plus cruelle ne peut être résolue en comparant simplement le nombre de coups de hache ou l'efficacité de l'épée. La véritable cruauté résidait dans les couches de souffrance psychologique, dans la destruction systématique de la dignité humaine, dans la manipulation des espoirs et des peurs les plus profonds de deux femmes extraordinaires. Mary Stuart fit face à la cruauté de l'espoir prolongé, transformé en désespoir graduel. Pendant 18 ans, elle fut maintenue en vie précisément pour qu'elle souffre. Chaque jour de captivité était une petite mort, chaque lettre interceptée une trahison renouvelée, chaque transfert de château une confirmation qu'elle ne serait jamais libre. Son exécution fut physiquement brutale, mais elle mourut avec la certitude spirituelle d'être martyrisée pour sa foi catholique. Il y avait un sens à sa souffrance, un but à sa mort. Anne Boleyn fit face à la cruauté de la vitesse dévastatrice, de reine adorée à prisonnière, condamnée en moins de 3 semaines. Il n'y eut pas de temps pour une acceptation progressive, pour une préparation spirituelle, pour une réconciliation avec le destin. Elle fut détruite psychologiquement par des accusations qu'elle savait fausses, trahie par l'homme qui avait juré de l'aimer par-dessus tout, exécutée pour des crimes qu'elle n'avait pas commis. Sa mort fut physiquement propre, mais spirituellement tortueuse. La cruauté résidait également dans le contexte personnel de chaque exécution. Mary Stuart fut exécutée par sa propre cousine dans une décision politique froide, mais compréhensible, dans la logique du pouvoir royal. Anne Boleyn fut exécutée par l'homme qui l'avait aimée, qui avait défié le pape et divisé la chrétienté pour elle. La trahison personnelle d'Henri VIII était une facette de cruauté que Mary Stuart n'avait jamais connue. Mais peut-être la différence la plus cruelle résidait dans ce qui se passa après l'exécution. Mary Stuart fut immédiatement reconnue comme martyre catholique, ses reliques vénérées, sa mémoire sanctifiée. Elle était morte pour quelque chose de plus grand qu'elle-même, et cela donnait un sens à sa mort. Anne Boleyn, en revanche, fut immédiatement oubliée et diffamée. Henri VIII épousa Jane Seymour 11 jours après son exécution, et pendant des années, il fut dangereux de mentionner son nom à la cour. Elle ne mourut pas pour une cause noble. Elle fut exécutée parce qu'elle était devenue un obstacle. Le silence qui suivit la mort d'Anne fut peut-être plus cruel que toute torture physique. Ses lettres furent brûlées, ses portraits détruits, sa fille Élisabeth déclarée bâtarde. Mary Stuart, même dans la mort, resta une reine. Anne Boleyn fut rétroactivement transformée en non-personne, comme si elle n'avait jamais existé.
Des années plus tard, lorsqu'Élisabeth I devint l'une des plus grandes reines de l'histoire anglaise, la réhabilitation posthume d'Anne Boleyn commença lentement. Mais cela n'enlève rien à la cruauté qu'elle subit de son vivant. Elle fut exécutée sans savoir que sa fille prouverait un jour qu'elle avait engendré une dynastie qui changerait le monde. La question de savoir quelle exécution, vue la plus cruelle, ne peut se résoudre simplement par une comparaison des méthodes ou des détails physiques de la mort. La véritable cruauté résidait dans la nature de la souffrance qui l'avait précédée. Mary Stuart subit la lente agonie de la captivité, mais conserva sa foi et sa dignité. Anne Boleyn subit la chute vertigineuse de la trahison totale, mourant dans la confusion et l'abandon spirituel. Peut-être la cruauté la plus profonde est que les deux furent exécutées, non parce qu'elles étaient mauvaises, mais parce qu'elles étaient trop puissantes pour les hommes qui les craignaient. Mary Stuart mourut parce qu'elle représentait une menace pour la légitimité protestante d'Élisabeth I. Anne Boleyn mourut parce qu'Henri VIII voulait un nouveau mariage et qu'elle était devenue un obstacle. Deux femmes remarquables furent réduites à des problèmes politiques à éliminer. En fin de compte, l'exécution la plus cruelle fut celle qui détruisit non seulement le corps, mais aussi l'âme. Et à cet égard, Anne Boleyn affronta une horreur que Mary Stuart fut épargnée. Marie mourut en martyr, Anne mourut en victime. L'une trouva un sens à sa mort, l'autre mourut sans comprendre pourquoi elle avait vécu. L'écho de leurs exécutions résonne à travers les siècles comme un sombre rappel que le pouvoir absolu corrompt non seulement ceux qui l'exercent, mais aussi ceux qui osent le défier. Deux reines, deux morts, deux formes différentes de cruauté, mais toutes deux victimes de la même vérité implacable. Dans un monde dominé par des hommes voyant les femmes comme des propriétés à acquérir et à éliminer, même les reines pouvaient être réduites à de simples obstacles. L'histoire juge toutes deux victimes de leur époque, mais leur mort nous enseigne que la cruauté ne réside pas seulement dans le coup final, elle réside dans la lente destruction de l'espoir, dans la trahison systématique de la confiance, dans la réduction d'êtres humains complexes à de simples enjeux politiques. Et peut-être la cruauté ultime est que, encore aujourd'hui, presque 5 siècles plus tard, nous continuons à débattre pour savoir laquelle des deux a souffert le plus, alors que nous devrions plutôt nous interroger sur la raison pour laquelle deux femmes extraordinaires ont dû mourir simplement pour avoir osé être puissantes dans un monde qui craignait leur pouvoir.